Je viens ici avec beaucoup de plaisir pour ce grand rendez-vous de la défense et de l'innovation. La seconde édition du forum Innovation de la DGA a réuni une dizaine de stands pour une dizaine de thèmes liés à l'innovation pour la défense. Un projet a marqué les esprits, le micro-drone convertible, imaginé et conçu par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. En fait, c'est un micro-drone qui fait partie d'une série de drones que l'on développe à l'ISAE, à Toulouse. Et on les développe principalement parce que ce sont d'abord des outils pédagogiques très intéressants pour nos élèves, qui leur permettent d'aborder un peu tous les problèmes que l'on rencontre dans l'aéronautique en général, sur des objets de taille qui sont appréhendables pour eux. Et puis on s'est piqué au jeu de la conception, on va dire, et donc on a développé des systèmes qui sont capables de faire certaines missions. Les missions principalement c'est de l'observation, c'est pour ça qu'on retrouve toujours des caméras sur nos petits drones et sur les drones en général, mais surtout de l'observation qui va être d'observation en milieu extérieur, on dit outdoor, ou bien en milieu intérieur, en indoor. Et aussi être capable de faire l'intrusion dans les bâtiments. Donc passer du milieu extérieur au milieu intérieur. C'était notre challenge. C'est pour ça que ces appareils-là sont capables de voler à la fois verticalement, un petit peu comme un hélicoptère, mais sont capables aussi de faire la transition en vol horizontal et de voler comme à la manière d'un avion. Un micro-drone qui est capable de se fixer au mur grâce à une ventouse, pour lequel l'aide de la DGA a été et est toujours essentielle. Pour vous donner un petit ordre d'idée, à l'intérieur de cet appareil, comme dans tous les drones que l'on utilise, on a ce qu'on appelle une centrale inertielle. C'est un système, c'est une sorte d'horizon artificiel qui est dans l'engin, qui est un système électronique qu'on a commencé par acheter, qu'on fabrique maintenant nous-mêmes, mais cette centrale inertielle coûte 2 500 $ par exemple. Outre l'observation, l'aiguillage, un principe indispensable à l'aéronautique. On connaissait tous les cartes, les boussoles et surtout les GPS, meilleurs amis des pilotes. On ignorait par contre l'existence de la boussole épicritique, autrement dit tactile. Une innovation proposée par la PME Keylar et l'Université de Caen, présentée par Cédric Germain. La personne porte la ceinture et donc je lui dis regarde à droite, à gauche, marche. Tourne-toi en arrière, stop, avance, marche en arrière, fais un 360 sur toi-même, baisse-toi, lève-toi, SOS, attention, à droite, gauche, oh là là, baisse-toi, voilà. Et tout ça, il peut le faire avec son petit fusil ou en pilotant son avion tranquillement sans regarder ses instruments de mesure. Ça peut être perturbant, c'est-à-dire si on reçoit ça alors qu'on est comme ça. Après, il faut être entraîné. Justement, au contraire, si vous êtes comme ça, là vous en sortez à droite, ça veut dire oh là là, il y a quelque chose, ou alors il y a mon pote, ou alors ok, ou alors c'est pour dire ouais, je te couvre à droite. D'accord. Ça ferme un angle. Ouais. Donc il y a plein d'applications. Deux innovations au service de l'aéronautique parmi tant d'autres telles que le buggy volant, ce micro-drone capable de voler mais aussi de rouler et même grimper. Un projet qui fait des émules à surveiller de près. La défense française peut être rassurée, les PME, laboratoires, doctorants et autres universitaires ne connaissent pas le souci de la page blanche.